Toi, tu es mon autre, la force de ma voix m'a fait blesser. Bref, voilà, ma nouvelle coupe de cheveux. Je voulais vous dire que, je vais pas être très présente sur ma chaîne YouTube en ce moment parce que je suis en train d'écrire un livre qui est difficile pour moi, mais qui a un effet catharsis sur toute mon existence, en fait, qui a fait que j'ai vécu 50 ans avec mes parents. Bref, je ne veux pas vous parler de ça parce que je sens qu'il y a certaines personnes que ça... Non, en fait, je vais vous en parler. Parce que c'est important, c'est grave. Il y a 160 000 enfants chaque année en France qui sont incestés par leurs parents. Et on n'en parle pas. Ça dérange la société. Et alors, pour tout vous dire, mais je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, la sclérose en plaques, mes troubles, ma phobie sociale pendant 5 ans, mes troubles alimentaires, ma sclérose en plaques qui fait que je suis assise, c'est un fauteuil roulant, et bien tout ça, c'est la faute de ce que j'ai vécu. Et c'est quoi ce que j'ai vécu? C'est dur en fait à dire, hein, d'avoir vécu dans une famille incestuelle, d'avoir connu l'inceste par mon grand-père, et réaliser que finalement, j'ai vécu un inceste psychique de ma mère. Et en fait, tout ça, j'ai écrit dans un livre qui va s'appeler L'incestuel fait enfin du bruit, en écho avec le livre L'inceste ne fait pas de bruit. Et en fait, en effet catharsis, ça veut dire que c'est la manière de revivre. Ben, en fait, de revivre ses émotions. Comment je pourrais expliquer ça? L'amnésie traumatique, c'est qu'en fait, c'est proche du déni, mais c'est pas tout à fait un déni. En fait, on avait conscience que cette mémoire était quelque part dans notre cerveau, puis à un moment donné, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, mais à l'inverse, vous voyez. En fait, quand on mange le Madeleine, Proust, il se souvient, oui, de l'époque où ça lui rappelle des souvenirs positifs. Sauf que dans la mémoire traumatique, ça ne te rappelle pas des bons souvenirs. Et, euh, et donc, ce livre est un effet catharsis et un effet réparateur, en fait, et j'ai pris conscience que je n'ai plus besoin de chercher des thérapies psychotraumatiques, enfin, qui vont traiter les conséquences du traumatisme, puisque je suis devenue mon propre parent, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que finalement, le petit enfant intérieur qui a été blessé, moi-même, je le répare, en fait. Et par ce livre, ça permet de mettre noir sur blanc ce que j'ai vécu et de le revivre avec un décodeur, avec des yeux nouveaux, avec des yeux que j'ai maintenant, un regard maintenant, qui est le regard d'une personne mûre, mature, et qui a fait pas mal de... J'ai eu pas mal d'introspection, donc j'arrive à analyser ce dont je témoigne de mon vécu. Et voilà, et donc en conclusion, c'est ça là que je vous ai dit au début de la vidéo. Et j'ai écrit un livre là-dessus. Je n'en parlerai pas plus sur cette chaîne parce que je pense que la plupart des gens qui sont là, qui me suivent sur cette chaîne, veulent que je parle de sclérose en plaques. Mais je tenais quand même à vous dire que pour moi, la sclérose en plaques est due à ce vécu. Et voilà. Et là, vous voyez ma nouvelle coupe de cheveux. Un carré plongeant. Enfin, un carré, mais je voudrais qu'il soit encore plus plongeant, mais il faut que j'attende encore un petit peu. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je vais être un petit peu... Enfin, pas très présente sur la chaîne, parce que je suis investie dans mon livre. Et j'ai demandé à un juge, le juge qui avait fait partie de la CIVI, la CIVI c'est la commission indépendante des victimes d'inceste, enfin bref. Il a été écarté de la CIVI, la nouvelle commission. Mais je trouve que c'est un juge des enfants qui parle, comment dire, j'adore, c'est quelqu'un qui a vraiment envie que la société change et franchement, si les victimes n'osent pas témoigner, et ben dans 2 siècles, on sera encore au même point, quoi.
Donc j'ai décidé que, mon petit niveau, j'allais témoigner et je le fais, comment je pourrais dire ça? Oui, c'est bien, c'est que j'arrive à faire une analyse, ma propre analyse de ce que j'ai vécu et je lui ai demandé d'écrire la préface, en fait. Voilà et j'ai hâte qu'il me réponde par oui. Parce que pour moi, ça sera une sorte de reconnaissance aussi de me dire que Juge des enfants a pu lire, heu, parce que un petit enfant que j'étais, n'a jamais été défendu. En fait, pour mon grand-père, ma mère m'avait dit: «Je te crois, mais rien de plus, quoi». Bref, bah, voilà, je vais pas vous raconter plus que ça, sauf si vous me dites: «Ouais, ça nous intéresse, il y a pas de tabou entre nous, vas-y, c'est». Mais il y a certaines personnes qui disent: «Non, mais tu dirais pas toujours la même chose, on le sait, c'est bon, fais passer à autre chose». Non, 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 on peut pas à autre chose quand ça t'a atteint même ton corps. Je veux dire, avoir vécu une phobie sociale pendant 5 ans, d'avoir vécu des troubles alimentaires pendant 30 ans, d'avoir une sclérose en plaques. On peut pas dire: «Ouais, c'est bon, tu passes à autre chose maintenant, ça suffit, hein, tu nous emmerdes avec tes histoires d'inceste, passe à autre chose». Non, non. Bref, voilà, donc je sais plus en fait, vous voyez, c'est difficile de me dire: «Bon, on va faire une scène sur la sclérose en plaques». Oui, je pourrais, je sais pas. Il faut que je passe un petit cap là. Mmh. Voilà, donc ne comptez pas sur moi pour faire de nouvelles vidéos, sauf si je fais des sorties sympas. Demain, je vais aller voir au CHU le nutritionniste qui me suit depuis la sonde et vous voyez, ça fait 1 an. Le 8 juin l'année dernière, on m'a retiré la sonde et depuis à l'époque, je faisais 48 kilogrammes, maintenant j'en fais 55,7 et j'ai stabilisé le poids et du coup, ça me paraît tellement loin cet épisode, cette période-là et maintenant je pense que c'est acquis, quoi. Je veux dire, mon estomac, il est habitué à mon il réclame, on dirait que c'est quelqu'un d'autre, mon estomac. Bah oui, je suis un peu dissociée et donc je ne peux plus manger, dans les quantités normales et aussi, m'hydrater, donc tout ça, c'est acquis grâce à ce ça a été compliqué, hein. Voilà et donc il me suit et ouais, je me dis: «Ouais, ça fait 1 an, mais bon, ça fait une éternité». Et puis, là, j'ai repris des muscles, j'ai repris, je vois mes jambes, j'ai un corps nouveau, quoi, ça fait trop bizarre. Là, l'épaule avant, c'était toute mosseuse ici, ce truc de fou et ça fait trop bizarre, vraiment trop c'est miraculeux pour moi, quoi. Voilà, donc je me suis réparée toute seule, avec l'aide de la sonde, mais voilà, bon, c'était juste pour vous dire ça. Là, ça fait 1 minute que je parle. Faut pas avoir honte d'avoir été victime, quoi, et après, on passe à autre chose quand on a enfin été reconnu en tant que victime. Tant qu'on nous reconnaît pas, bah, c'est compliqué, quoi. C'est un peu comme la sclérose en plaques. Tant qu'on n'a pas reconnu que j'avais une sclérose en plaques, j'étais là, j'ai dit: «Ouais, bah, j'ai quelque chose, mais ouais, c'est bon, c'est dans la tête, rentrez chez vous», voilà, on reconnaît pas. Donc comment? Là, maintenant, avec mon livre, je me reconnais moi-même, victime et enfin, je pourrais passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça va être m'investir dans la peinture, l'art, en fait et peut-être, j'ai envie d'aider les gens qui sont des adultes, anciennement victimes, eux aussi d'inceste ou d'incestuels et d'ailleurs, mon livre, ça va traiter surtout d'incestuels. Ce climat qui favorise l'inceste, bref et bien, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide, je crois. Parce que déjà, j'aurais écrit un livre là-dessus pour leur dire: «Vous n'êtes pas seuls» et pour dire: «Ben, moi, je vous reconnais en tant que victime». Oui, voilà. Bon allez, je sais pas si je vais poster cette, vidéo, c'est pas évident, ça parle beaucoup de moi là, mais c'est nécessaire. En tout cas, voilà, je vous explique que la chaîne va être un peu en mode, holidays, vacances. Bye bye.